unis autour de ta parole. Nous voulons nous unir autour de ces messages. Nous voulons nous unir, pas autour des noms. Nous voulons nous unir autour de ta parole. Oh, Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nana Jérusalem, oh Nana Jérusalem, nous disons les amis. Bonjour tout le monde. Acclamez encore pour le Seigneur. Nous voudrions remercier le Seigneur Jésus qui a rendu toutes choses possibles en cette année et qui nous permet donc de nous rencontrer aujourd'hui par sa grâce. Donc je ne suis pas quelqu'un d'écran, je suis au Farivan. Amen. Et ce matin, nous nous sommes dit que nous visiterons Péniel Tabernacle. Amen. Et on est venu pour bien sûr épauler le grand frère, le docteur Brice. Amen. Lorsque je quittais le Gabon avant d'aller au Maroc, et celui qui avait fait les procédures pour que j'ai ma première paire de verres. Amen. Donc, lorsque nous nous sommes revus, on était tout contents. Je me suis dit pourquoi pas faire un tour à Péniel. Et donc ce matin, je ne suis pas arrivé seul, je suis arrivé avec mon épouse. Amen. Je suis arrivé avec deux de mes belles-sœurs. Que Dieu bénisse le pasteur Brice. Et j'ai été également surpris quand j'ai appris que l'apôtre Frise sera là. Amen. C'est à la fois dans le spirituel, on fait partie de la même famille,
Dans le charnel aussi, on fait partie de la même famille. Il fait mon oncle. Amen. Donc ce matin, nous sommes en famille. Yaya, tonton et l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc, je ne vous apporterai pas quelque chose de grand peut-être, mais j'essaierai de mettre ce que Dieu a mis dans mon cœur pour nous. Amen. Le décor étant planté, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, avant de prendre place, nous allons prendre une Bible dans le livre de Psaume, chapitre 121. Amen, amen. Ah oui, vous êtes efficace, c'est bien. Merci pour le chantre et merci pour le diacre. Merci aussi pour la musique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc lisons rapidement Psaume chapitre 121. Verset 1, verset 2. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Est-ce qu'on peut prier en gamme de fa, si c'est possible? Rapidement, je mets quelque chose en gamme de fa. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. heureux d'écouter la prédication ce matin.
ce lieu, se sentent bénis, Seigneur. Bénis Pasteur Brice, et bénis aussi ton serviteur qui a prêché. Bénis toute l'église au nom de Jésus. Amen. Des acclamations pour le Seigneur. Merci de prendre place. Merci beaucoup. Alors, donc, ce matin, nous apporterons un petit message aujourd'hui qui s'intitule « Le secours me vient de l'Éternel ». Amen. Le secours me vient de l'Éternel, c'est le sujet que j'ai reçu le mercredi. Et j'ai commencé par l'étudier. Je me suis dit, c'est dans la conduite du Seigneur que nous pouvons l'apporter. Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Recevez les salutations donc, de l'Église, les frères et sœurs du Maroc au nom de Jésus-Christ au passage. Donc, il est 11h10, je suis passé à 11h pile, donc c'est 11h45, mais rassurez-vous que je terminerai beaucoup plus tôt que prévu. C'est vrai que je préférais juste un peu. Amen. Soyez attentifs et j'irai prêcher avec vous. Amen. Vous savez, lorsque la parole est faite chère, en réalité, les prédicateurs ne prêchent plus. Aïe, aïe, aïe. Amen. Aïe, aïe. Eh bien, parce que nous devenons tous la parole faite chère. C'est-à-dire que nous, on vient simplement pour encourager un tout petit peu. Mais nous sommes tous un royaume de sacrificateurs par notre vie. Frère Branham avait le message que Dieu lui avait donné pour le monde entier. Il avait aussi le message que lui-même il devait apporter. Je m'explique. Tel que je suis, je crois que, eh bien, ce matin, je viens vous apporter le message. Ce message que je vous apporte, qui vient de Dieu, n'est rien que le message que Frère Branham a apporté. Amen. Et tout en réfléchissant, en priant le Seigneur pour la prédication, il nous inspire. Mais moi également, j'ai mon propre message. Et mon propre message n'est rien que ma vie, mon témoignage. Je vais prêcher, la parole dit, Jésus dit, le Seigneur dit. Oui, mais qu'est-ce que dit ta vie? C'est mon message, c'est ma vie, c'est mon témoignage. Amen. Et je crois que c'est maintenant le temps où nous devons prêcher par notre témoignage. Amen. Étant donné que c'est 2025, c'est une nouvelle année, et je pense que tout est possible de pouvoir commencer avec de nouveaux objectifs. Parce que vous serez peut-être surpris, le message ne sera pas lent ou grand, mais je me suis rendu compte, Pasteur Brice et Pasteur Fritz, que nous, dans le message, on a souvent prêché, et les gens sont anxieux, les gens sont excités, mais très souvent, on n'a pas de résultats. Maintenant, nous voulons parler d'un enlèvement qui viendra. Nous allons quitter la terre, mais nous ne quitterons pas la terre si nous n'avons pas de résultats. Comment pourrais-je aller à l'enlèvement Oui, monsieur. si je n'arrive pas à avoir des résultats pour les prédications que j'ai écoutées dans ma vie? Parce que la chose qui m'emmènera à l'enlèvement, la chose qui m'emmènera à l'enlèvement, eh bien, c'est le message que j'ai eu. C'est la foi que j'ai eu dans le message. Alors, si donc je dis j'irai à l'enlèvement, qui est invisible, qui est d'ailleurs un mystère, qui fait partie du mystère de tous les temps. Amen. Eh bien, on ne peut pas croire en ce grand mystère si on nous prêche la guérison des maux des dents, on n'arrive pas à avoir cette guérison. Amen. Donc là, encore une fois de plus, je vais réellement m'écarter afin que Jésus-Christ parle à nos cœurs. Moi, le premier, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mon épouse en a besoin. Vous en avez besoin. Pasteur Brice en a besoin. Donc, je ne suis pas là pour vous apporter quelque chose que vous n'avez jamais écouté. Tout ce que je dirai, Pasteur Brice vous l'a prêché. Avancez. Amen. Vous êtes découragés? Mais c'est très tôt. Amen. Si vous êtes venu pour écouter quelque chose de grand, vous n'aurez pas quelque chose de grand. Mais si vous êtes venu pour écouter la parole de Dieu, je crois que Dieu pourrait vous parler. Est-ce qu'on peut y aller? Notre prédication ce matin, c'est le secours me vient de l'Éternel.
Dis-lui à ton voisin à droite, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. À ton voisin à gauche, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. À celui qui est derrière toi, le secours me vient de l'Éternel. Même à celui qui refuse de te sourire, dis-lui que le secours me vient de l'Éternel. Le pasteur Zungula Mathieu, on aurait dit toujours, ça va Ousmoune. Ousmoune. Qu'il te bénisse, Roselin. Amen. C'est un ami. Amen. Alors, on va y aller très rapidement. Le secours, c'est quelque chose, disons, c'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile. Et qui vient d'un secours, par exemple, extérieur. C'est la définition que j'ai pu trouver du secours. Je répète, le secours, c'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile. Lorsque nous avons cru le Seigneur, Amen, eh bien, on était zélés. On voulait lire la Bible. On lisait des brochures. Pam, 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 pam. On lisait la Bible. Pam, 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 pam. Au fur et à mesure que les années passent, le temps passe, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont baissé dans notre propre vie. Là, j'aimerais vous dire que je vous procherai ma propre vie. Amen. J'ai des faiblesses. J'en ai trop de faiblesses. Amen. Mais si nous sommes là, c'est le Seigneur qui nous maintient par sa grâce et qui fait son œuvre. Amen. Amen. Lorsqu'on a cru le Seigneur, on s'est dit que tout ira très bien et il y aura la joie. Le Seigneur nous promet les bénédictions, la gloire, l'élévation. Et souvent, on ne s'est pas prêté souvent à des situations difficiles. Amen. Ça, c'est mon cadeau de 2025. Amen. Alors, avant que j'aille plus loin, quelque chose me dit, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes, hormis ceux qui sont venus avec moi, des nouvelles personnes qui sont venues dans l'assemblée pour la première fois? Vous? Une personne? Quelqu'un d'autre? D'accord. Ceux qui ont visité, disons, 2 fois l'église. Donc on a à la dame, bienvenue. Nous sommes une église interdénominationnelle. C'est-à-dire que nous ne nous attachons pas à une organisation. Nous croyons l'évangile. Amen. Nous croyons la parole de Dieu. Cette église s'appelle Peniel Tabernacle. Amen. Dans le pasteur, c'est pas moi, c'est pas le pasteur Fries, mais c'est le docteur Pries. Amen. Cette église que vous voyez, elle est bâtie sur la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et bien évidemment que nous prêchons la Bible et la Bible uniquement. Certainement que vous avez remarqué, donc le pasteur Fils, le prédécesseur qui a prêché, il a pu parler de beaucoup de choses, etc. Vous avez écouté Frère Branham dit, et je suis sûr et certain que derrière moi, vous regardez autour de vous, il y a une photo. Vous dites, je suis arrivé où? Ou encore, mais c'est quoi c'est cette église? Amen. Amen. Eh bien, nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes une église qui croit à la parole de Dieu uniquement, la Bible. Alors, les photos que vous voyez là ne sont pas mises à cause, disons, des êtres humains ou à cause de simplement la beauté qu'a cette image, ou encore ceci, mais c'est mis en guise de témoignage. Ça prendra mon temps, mais ça fait partie de la parole de Dieu. La photo que vous voyez ici, c'est la photo de Jésus. En réalité, on ne parlerait même pas de photo. Parce qu'une photo, c'est lorsqu'on prend avec l'appareil mécanique. C'est ça la photo. Ça, naturellement, on va dire, c'est un portrait. C'est une peinture. C'est l'œuvre d'un peintre. Amen. Et ce peintre s'appelait Hoffman. Vous me suivez? Amen. Comme dit le pasteur Bruce. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? On peut avancer? Très bien. Donc, cette photo que vous voyez, ce portrait, cette représentation, eh bien, c'est, disons, la représentation de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus. Parce que le peintre qui l'a fait n'avait pas vu Jésus. Amen. Il avait fait cette peinture. Eh bien, et il y avait un prophète en son vivant qu'on appelle William Marion Branham. Celui que vous voyez là, c'était un Américain. Amen.
Et donc, ce prophète est le prophète que Dieu nous a envoyé. Quand vous lisez la Bible, que ce soit dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous remarquerez que Dieu parle toujours à travers des êtres humains. Par exemple, ce matin, vous voulez voir Dieu? Il est en moi. Le pasteur Brice. Le pasteur Fils. Il est en vous. Et la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu avait suscité dans l'Ancien Testament les prophètes. Moïse, c'est un homme. C'est un homme. Élie est un homme. Amen. Et lorsque le peuple est en captivité en Égypte, etc., et Dieu devait les sortir de là, on arrive avec Moïse après le temps des juges, etc. Samson est un homme. Noé est un homme. Matthieu est un homme. Marc est un homme. Luc est un homme. Amen. Luc a écrit l'épître des Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Thessaloniciens. Amen. C'est Paul. C'est un homme. Amen. Et Jean qui a écrit, bien sûr, le livre de la Révélation, Apocalypse, c'est un homme. Amen. Donc Dieu a toujours parlé à travers les hommes. Donc ça ne fait pas partie de mon sujet, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un peu. Amen. Donc ne soyez pas perdus quand vous venez ici. Nous croyons simplement à ce que dit la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le Malachie chapitre 4, car voici le jour vient, virgule, ardent comme une fournaise. Amen. Tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est le seul de la justice. Et ce jour n'est pas encore arrivé. Dieu avait détruit autrefois par le déluge, au temps de Noé. Amen. Et Dieu a promis de détruire en ce temps-ci par le feu. C'est d'après donc c'est la prophétie de Malachie chapitre 4. Et jusqu'à présent, nous attendons cette prophétie-là. Donc le monde sera détruit par le feu. Mais au verset 5, 4 et 5, la Bible dit, Amen. Mais avant cela, Dieu enverra et dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète, ce n'est pas Élie le Tishbite qui reviendrait là-bas dans les derniers temps. Amen. Élie est une onction. Et le prophète, c'est son messager. Amen. Élie, c'est l'Esprit de Dieu. Le prophète, c'est l'homme. Élie le prophète, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu dans le prophète. Amen. Amen. Et lorsque Élie le prophète arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et qui sont nos pères? Nos pères sont les prophètes dans l'Ancien Testament et les apôtres dans le Nouveau Testament. Et nous sommes donc les fils. Alors aujourd'hui, le message que nous avons reçu par ce temps de Dieu, appelé William Aaron Branham, nous ramène à la foi apostolique, donc à la foi biblique. Amen. C'est pourquoi si vous servez Dieu aujourd'hui, c'est bon d'aller à l'église. J'aime bien l'Alliance chrétienne, j'aime bien Pentecôte du Gabon, j'aime bien toutes les églises qui existent parce qu'ils font quelque chose pour l'avancement du royaume. Amen. Mais posez-vous toujours la question, Amen. Quel est le message de Dieu en notre temps? Dans un âge, Dieu envoie un message pour le peuple. Amen. Moi, j'ai été dans l'église dénominationnelle. Amen. J'ai été catholique, j'ai été baptisé catholique en étant bébé. J'étais bébé lorsqu'on m'a baptisé catholique. J'ai des photos de cela. Amen. Mais chacun doit choisir ce pourquoi il va à l'église. Donc c'est pourquoi ce matin, si je suis venu parce que on t'a invité, c'est bien. Mais ne viens pas parce qu'on t'a invité, viens parce que tu aimes le Seigneur. Amen. Amen. Il y a un enfer à éviter. Un ciel à gagner. Il y a un ciel à gagner. Amen. Même si je m'arrêtais par là, c'est déjà beaucoup. Amen. Amen. C'est le prophète que Dieu nous a envoyé. C'est pourquoi vous le voyez là, c'est en guise de témoignage. On peut enlever ces photos comme on peut les mettre, ça ne change rien. Mais vous devez connaître le message qui nous a été envoyé. Et en réalité, aujourd'hui, vous ne pourrez pas aller à l'enlèvement en croyant le message de Noé.
Parce que le message de Noé consistait à rentrer dans l'arche parce qu'il y aurait une pluie. Si vous croyez le message de Noé de cette manière, eh bien, il faille que nous rentrons tous dans l'arche et il n'y a plus d'arche physique. Amen. Mais toutefois, le naturel est un type du spirituel. De la même manière qu'il fallait rentrer dans l'arche, autant de Noé physiquement, aujourd'hui, il nous faut rentrer dans l'arche, mais spirituellement. Et attention, il faudrait que lorsque tu rentres dans l'arche, que tu n'entres pas un pied dans l'arche et un pied à l'extérieur. Il va falloir que je rentre dans l'arche, un pied dans l'arche, un pied dans l'arche, totalement rentré. C'est pas un pied là-bas, un pied là-bas. Un pied là-bas, un pied là-bas. Je regarde là, je rentre et je ressors. Non, il faut rentrer totalement dans l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est la parole de Dieu révélée en notre temps. Est-ce que vous savez que Satan maîtrise la Bible plus que les croyants? J'aimerais vous dire, ça c'est pas le prophète qui le dit, je n'ai pas lu la Bible, mais quand je regarde, je me rends compte que l'un des plus grands prédicateurs de tous les temps, c'est le diable. C'est-à-dire qu'il maîtrise la parole dans les béatitudes. À ce point que pour venir te tenter, il passe par la parole. Mais il t'injectera seulement 0,0000001% de mensonge. Et c'est quand tu captes 0,0000001% du mensonge que tu rentres donc dans son plan, que tu tombes. Amen. Et à partir de ce moment, tu deviens dénominationnel. La dénomination, ce n'est pas qu'une église qui n'a pas reçu un prophète, mais la dénomination, c'est aussi ceux qui sont dans le message, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils se prennent, discutent maintenant, mais pourquoi, il va falloir que ça soit un tel, il va falloir... Non, mais on suit la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et enfin, donc, cette lumière que vous voyez au-dessus de sa tête s'appelle la colonne de feu. Combien de minutes me reste-t-il? Suivant les temps. Ça s'appelle la colonne de feu. La colonne de feu est une forme que Dieu prend, amen, pour quelquefois visiter son peuple. On va dire encore, ça fait partie des attributs de Dieu. Pasteur Fritz nous a prêché. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des attributs de Dieu. Ce n'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu condensé dans des dispensations différentes. Mais il n'y a pas que trois attributs. Il a aussi l'attribution de la colonne de feu. Ça fait partir de lui. Amen. Donc cette colonne de feu n'est rien qu'une forme que Dieu prend pour confirmer par exemple sa parole, ou pour visiter un espace son peuple, ou encore pour protéger son peuple. Amen. Vous l'avez dans le livre des Actes chapitre 9, avec Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Amen. Alors qu'il partait persécuter les croyants, partisans de la nouvelle doctrine qui croyaient en Jésus, pendant qu'il partait les persécuter, une voix sortit du ciel et dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'était plus là, mais Paul persécutait les chrétiens. Et la lumière lui dit: pourquoi me persécutes-tu? Il dit: qui es-tu, Seigneur? Et une voix sortit et dit: je suis Jésus que tu persécutes. Persécuter un chrétien, c'est persécuter Jésus. Cette lumière que vous voyez au-dessus de sa tête n'est rien que Jésus sous la forme de la colonne de feu. Et enfin, vous avez cette photo ici au milieu. Eh bien, cette photo a été photographiée en 1963. En 1933, hein? C'est ça? 63, voilà. Donc cette photo est une photographie de 1963, le 28 février 1963. Eh bien, on l'appelle une colonne de nuée. Dans le message, comme on appelait la nuée de gloire. Amen. Eh bien, lorsque Dieu conduisait le peuple la nuit, le peuple d'Israël qui est en esclavage, il prenait la forme d'une colonne de feu. Et quand c'était le jour, il prenait la forme d'une colonne de nuée. Amen. Et cette photographie, donc celle qui est là, elle a été photographiée donc, par des scientifiques américains. On les appelle des savants.
Amen. Donc, ce n'est été photographié et à l'intérieur, il y a le visage de cet homme-là que vous voyez. Amen. Elle est peut-être un peu floue, mais lorsque Frère Branham avait pris cela, la voix lui dit, mais tourne, et s'arrêtait à cette position-là. Et la voix lui dit, William Branham, ne vois-tu pas mes yeux? Ne vois-tu pas ma bouche? Ne vois-tu pas ma barbe? Il s'agissait de Jésus. Amen. Et c'est parce que Frère Branham, en qualité de prophète, il avait la possibilité, un prophète, c'est quelqu'un qui peut prédire l'avenir aussi. Amen. Et il a des visions. Il voyait Jésus en vision. Vous êtes avec moi? Eh bien, et donc quand on lui a apporté cette photo-là, il a vu cette photo. William Branham dit, de toutes les photos, ou de toutes les peintures, de toutes les représentations de Jésus, celle-ci se rapproche le plus de Jésus, l'homme de Galilée. Ce n'est pas Jésus de Galilée, mais elle se rapproche le plus de Jésus de Galilée. Donc, vous la voyez là, c'est pour vous montrer, voilà à quoi ressemble le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? En clamant alors pour le Seigneur. Voilà. Et donc, notre message ce matin s'intitule « Le secours me vient de l'Éternel ». Nous avons tellement de problèmes. J'ai eu des difficultés dans ma vie et même dans mon ministère. À un moment donné, je me suis dit, Seigneur, j'arrête tout. Seigneur, mais ça suffit. J'ai trop encaissé, je ne peux plus. Amen. Amen. Parfois, on demande, mais on ne reçoit pas. Parfois, c'est dur. Vous n'avez peut-être pas encore vécu cela, mais je vous dis que c'est une partie, c'est une étape de la vie absolument difficile. Comment imaginer que la parole de Dieu, la Bible, nous révèle beaucoup de promesses, mais quand tu regardes ta vie, tu ne manifestes pas les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Et parfois c'est dur. Les chrétiens viennent à l'église mais sont désespérés. On a le zèle mais extérieur. Intérieurement on s'est dit, je rentrerai à la maison. Il y a encore l'école qu'il faut payer. Il y a la maison qu'il faut payer. Il manque le travail. Il manque ceci. Il fait chaud, je n'ai même pas de quoi me payer le taxi. Je n'ai même pas de quoi payer les dîmes. Je n'ai même pas de quoi soutenir l'église. C'est comme le Seigneur. Oui, fais ceci. On t'a payé. Maman est malade. Tu n'as pas d'argent pour soutenir. Tu veux même te marier pour sortir du concubinage. Mais il n'y a pas d'argent. Frères et sœurs, la vie est faite des combats. Mais la Bible dit que dans les moments les plus difficiles, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Le secours, ça sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile. Frères et sœurs, dans les situations difficiles, ne comptez pas sur le pasteur. Alléluia. Ne comptez pas sur le frère Ivan. Alléluia. Ne comptez pas sur le frère Roselin. Ne comptez pas sur le prophète Branham. Alléluia. Amen. Mais mettez votre confiance absolue en Jésus-Christ. Et si vous croyez réellement en Jésus-Christ, il vous dira quoi faire. Et vous voyez la partie où interviendra le pasteur. Amen. Amen. Quand vous venez servir Jésus, vous savez que pour servir Jésus, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais le pasteur aussi est l'un des serviteurs de Jésus. Il a quelque chose à me dire et je dois passer par lui en respectant la hiérarchie de Dieu. On acclame pour le Seigneur un tout petit peu. Alors dans le monde, il existe plusieurs types de secours. J'en avais prévu de lire plusieurs, mais nous allons lire rien que quelques secours. Il existe des secours d'ordre, donc un secours médical. Il y a des secours, donc il y a le secours technologique, le secours militaire, le secours humanitaire, le secours maritime, le secours juridique. J'aime bien le secours juridique. Lorsque quelqu'un a commis une erreur, il est emprisonné. Avant de le déférer, on doit plaider pour lui. C'est qui? Un avocat. C'est lui qui devient son secours. S'il veut que l'avocat l'aide, il doit tout dire à cet avocat. Alléluia. Si tu as tué, je veux dire que tu as tué. Comment tu as tué? Pourquoi tu as tué? Tu dois tout lui dire, parce que si ton avocat, eh bien, il connaît pourquoi tu as commis cet acte, il saurait comment te défendre. Mais si tu caches à ton avocat, eh bien, il ne saurait pas te défendre. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Quoi qu'il en soit, peu importe les secours que nous avons dans ce monde, eh bien, sachez que les secours de ce monde sont limités, périssables et faillibles. La science peut faillir.
On va dire que nous voilà rapidement, on l'emmène en réanimation, boum, 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 on réanime le cœur, après, la personne est partie. Le secours humain a défailli. Amen. Mais le secours de Dieu ne faillit jamais. 2025 doit être une année sur laquelle vous devez compter sur Jésus-Christ. Parce qu'il est notre secours. Il est capable de sortir de tes situations. Amen. Pour t'emmener à ta destination. Alléluia. Amen. Le secours divin passe avant toute chose. Amen. Amen. Et il faut donc apprendre à donner à Dieu la première place. En réalité, dès lors que vous êtes devenu chrétien, vous ne pouvez plus faillir. Amen. Dès lors qu'on devient chrétien, on ne peut plus perdre. Quand tu sers Dieu réellement, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus faillir, tu ne peux plus perdre, tu es censé d'aller de gloire en gloire, d'élévation en élévation, parce que c'est la parole de Dieu. Le temps d'épreuve ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. L'épreuve te permettra de mieux régner quand Dieu te bénit. Si tu es élevé sans pour autant être éprouvé, cette gloire sera ta propre chute. Dans la prédication, Jean prêchait en 55, Alléluia. 10. Amen. Je prends ici, tout en bas, on a dit, alors, faites confiance au Seigneur. Amen. Quoi qu'il en soit, toute chose concourt au bien. Dis avec moi, toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien. Quand on devient chrétien, ils l'ont mis. Descendez, ça va être en bas. Voilà. Amen. Quand on devient, quoi qu'il en soit, allez encore plus bas s'il vous plaît, comme ça allez vous suivre. Voilà, alors bon, il dit, quand on devient chrétien, on ne peut pas perdre. Dans cette version, on dit, revenez là où nous étions, vous ne pouvez tout simplement pas faire des pertes quand vous devenez chrétien. Ça, c'est touchant. Alléluia. Amen. La version dit, quand vous devenez chrétien, vous ne pouvez plus perdre. Et cette version dit encore, quand vous êtes devenu chrétien, vous ne pouvez pas faire des pertes. Amen. Dans ma marche spirituelle, je ne peux plus faire des pertes. Dans mon investissement, je ne peux plus faire des pertes. Parce que je suis devenu chrétien. Quand on devient chrétien, on ne peut pas perdre. Écoutez mon ami, on ne peut pas perdre. Il dit, faites-lui confiance et quel que soit le chemin que vous emprunteriez, gardez vos voiles réglés sur son Saint-Esprit. Il vous guidera jusqu'au port. Tout ira bien. Pasteur Brice, c'est difficile, c'est dur, mais tout ira bien. Église, c'est dur, c'est difficile, mais si nous faisons confiance à Jésus, tout ira bien. Amen. Donc, je vais ici aller plus bas. Je vais prendre le paragraphe 13 de la même prédication. Il dit, si l'Église pouvait vraiment découvrir cela, si vous pouviez trouver positionnellement votre place en Christ, alors toutes ces choses s'évalueraient comme une ombre. Quiconque vient à Dieu, c'est vrai, doit avoir des ombres, des tentations, des peurs, etc. Mais il ne faut pas se faire de mauvais son à ce sujet. Qu'est-ce qu'un peu de souffrance pour un petit moment, sachant que la gloire de Dieu sera révélée dans les derniers jours, quand Jésus viendra, quand nous serons rendus semblables à lui, il fait tout concourir. Amen. Acclamons le Seigneur. Je finis par ceci. Dans la prédication, j'essaie. Amen. Paragraphe
90. Amen. Vous pouvez jouer déjà une mélodie comme ça. Amen. J'ai fini par là. Amen. Merci Seigneur. Pasteur Brice va compléter le reste. Amen. Je finis par là. Paragraphe 90. Il y en avait plusieurs que j'ai donné la technique, mais voilà. Il est écrit. Alors ce matin, j'ai dit ceci. Vous pouvez jouer quelque chose? J'ai dit ceci. Mon ami, après 31 ans de ministère, après 31 ans de labeur sur le champ de mission, je veux rendre témoignage de ceci. J'ai eu des déceptions. Amen. Qui parle ici? Mon Dieu. Frère a dit, j'ai eu des déceptions. J'ai vu les fois où j'ai demandé des choses et j'ai pleuré pour avoir des choses. Et j'ai supplié pour avoir des choses et je n'ai pas réussi à les obtenir. Mais si je m'attends patiemment à Dieu, alors je sais que tout concourt exactement comme il faut. Tout finira exactement comme il faut, car il fait exactement ce qui est juste. Paragraphe 91. Quand j'ai perdu mon bébé, cette histoire, toutefois que je la lis, les larmes essaient de couler des yeux, parce que c'est ma propre vie. Parfois c'est dur. Tu demandes à Dieu les choses, Seigneur, mais donne-moi, mais tu ne les reçois pas. C'est dur. C'est difficile parfois. Et frère Branham dit, quand j'ai perdu mon bébé, ma petite fille Sharon, c'est une chose qui m'a achoppé. J'ai dit, comment cette chose peut-elle être pour le bien? Amen. Comment, pasteur? Je perds mon enfant, je veux marier, je n'ai pas d'argent, je vais investir, ça ne marche pas, je fais, ça ne marche pas, je fais, ça ne marche pas, je prie, je tends, je marche, je tends. Pourquoi ça ne marche pas? Comment ça peut concourir au bien? Amen. Comment cela peut-il pour le bien? Il dit, et 2 mois plus tard, quand je l'ai vu debout là, dans toute la beauté d'une jeune fille, pendant qu'elle me parlait debout à côté de ce vieux chariot brisé, là, je savais que si elle avait vécu, elle aurait peut-être mal tourné. Dieu a dû la prendre alors qu'elle était tendre et douce. Je sais que je la reverrai. Je sais que je la reverrai. Je le sais sans l'ombre d'un doute. Je pense à ma femme de 22 ans qui a été reprise alors qu'elle n'était qu'une jeune fille. Une jeune maman, quand on pouvait lire dans la manchette des journaux, une jeune mère, le révérend ... est décédée. Oh, comme mon cœur a saigné, je ne savais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, je sais que tout concourait à mon bien. Amen. Quoi qu'il arrive dans votre vie, je ne sais pas, peut-être que si le Seigneur nous permet encore de revenir, peut-être que nous reviendrons ici un jour, mais je vais vous dire, les temps ne sont plus. Amen. Si vous voulez servir Dieu, servez-le sincèrement. Amen. Ne marchez pas avec les noms. Croyez du message, prends du message. Ça ne sauve pas. Ayez le Saint-Esprit. Attachez-vous réellement. Croyez en votre pasteur. Pardonnez les uns les autres. Priez les uns les autres. Et faites confiance en Jésus. Je peux vous donner de l'argent, ça partira. Mais si c'est l'horreur de cieux, nous l'aurons pour toujours. Amen. Au paragraphe 94, il dit, il y avait trop de vous. Paragraphe 93, il dit, mais aujourd'hui je sais que tout concourait à mon bien. Je sais que la vie devrait être broyée et tordue, écrasée, pour en faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait trop de Branham là-dedans. Il fallait qu'on l'écrase pour faire sortir cela, avant que le Dieu puisse se faire connaître. Chacune de vos épreuves, ce ne sont que des choses qui viendront pour vous forger, et la gloire à venir sera plus grande que celle que vous avez maintenant. Faites confiance à Jésus, marchez avec lui. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. J'aimerais vous terminer, chantons ensemble ce chant. En gamme 2. Là.
tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus, mon travail pour mon bien, puisque j'aime, oh oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus, mon travail pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien, j'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. Et quand le vent m'assaille, il travaille pour mon bien, j'apprends à mieux combattre, pour que j'aime, oh oui, tout concourt. Merci, merci encore. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es celui qui parle au cœur de ses enfants. Tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Oh Jésus, les secours ne peuvent ne venir que de toi. Même quand les choses semblent être sombres, il y a une main, la main qui ne connaît pas d'échec, la main qui pourvoit à toutes les bénédictions de la nation. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour la parole qui a été prêchée. Ouvre-le encore. Utilise-le encore puissant. Afin que dans les jours à venir, qu'il soit toujours une bénédiction pour l'épouse. N'oublie pas son foyer. N'oublie pas sa chère épouse. C'est à toi seul, Père, tu peux nous venir au secours. Alors sonne nos cœurs, Seigneur. Tu sais par où ta fille passe. Tu sais par où ton fils passe. Exauce chacune de nos prières ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Tu as William Branham, tous ceux qui t'ont aimé, ce que tu as aimé, je te le donne. Une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Malachika. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur, il est mon Seigneur.